Alors, Jean-Pierre, les conseils, c'est un peu la conclusion de ce rapide tour, ce survol très intéressant. Un conseil fort de gestion de portefeuille ou de patrimoine. Vous voulez un joker ou un conseil? Un conseil déjà et un conseil. joker après. Bah, le conseil, je vous l'ai donné. Hein. Moi, j'ai l'impression de me répéter. La diversification. Mais je le dis parce que les Français ne savent pas faire ça. On a, dans la gestion de patrimoine, comme partout, on est dans la Fashion Week en ce moment, on a des effets de mode. Et les gens, le gérant dont on parlait tout à l'heure, certains mettaient 60% de leurs allocations d'actifs sur Carmignac. Ce sont des amis depuis toujours. Je dis, c'est de la folie. Pas plus de 10% sur une ligne. Je parle de fonds, hein. Oui. Si vous êtes en ligne directe, encore plus. Mais sur des fonds, pas plus de 10%. Mélanger des gérants européens qui sont très doués sur la gestion flexible et des gérants, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, des gérants et des gérants anglo-saxons qui eux sont très spécialisés sur des secteurs ou sur des typologies de gestion. Oui. Donc plutôt des Européens ou des Français pour la flexible, plutôt des étrangers et des très grands parce qu'ils ont des bureaux d'analyse énormes sur, par exemple, je vous donne, si vous voulez investir sur Warren Buffett, tout le monde rêve d'investir. Ça coûte très très cher, Berkshire, donc c'est très compliqué. Il y a un certificat chez BNP qui permet de reproduire Berkshire. Moi, j'en mets dans mes allocations d'actifs parce que je me dis d'avoir du Warren Buffett, c'est chic quand même. Donc c'est chic et sur le long terme, ça peut rapporter. Ça a du sens. Voilà. En tout cas, ça a toujours rapporté. Vous avez des maisons patrimoniales anglo-saxonnes qui sont présentes dans le monde entier. J'ai quelques noms si vous voulez, mais bon, chez Fidelity, vous traitez de très belles choses. Vous avez une maison qui s'appelle First Eagle, qui est distribuée par Amundi, que j'adore, qui gère comme un family office. C'est le français qui est Warren Buffett, qui est aux États-Unis. Exactement. C'est plus lui, mais c'est lui qui a créé ça. C'est Jean-Marie Veillard, effectivement, qui avait lancé ça. Et voilà, ce sont des gens qui gèrent. C'est patrimonial. C'est patrimonial. Ils gèrent ça en bon père de famille. Si vous prenez ce fonds, un peu de pub, aujourd'hui, ils ont de l'or, par exemple, dans leur portefeuille. Ils en gardent toujours un peu, en couverture. Donc voilà. Donc, ne croyez pas aux catégories. Arrêtez de penser que tous les fonds. Il y a des écarts de performance entre les fonds absolument phénoménaux en termes d'écart. Donc il faut vraiment aller. C'est un truc de chercheur d'or. Hein. Et là, pour le coup, quand on demande à quoi servent les conseillers en gestion de patrimoine, ben là, ils ont du sens parce que c'est leur job d'aller étudier tout le temps quels sont les bons fonds. Donc challengez votre conseiller. Alors qu'est-ce qu'il faut que j'évite aujourd'hui de faire? Il faut éviter. Alors il y a une chose évidemment qu'il faut éviter, c'est d'investir dans des fonds obligataires. J'entends des fonds obligataires core. Ce qu'on appelle investment grade, c'est-à-dire les obligations d'État, je suis sûr que je vais perdre. Donc si aujourd'hui... Elles ne seront jamais remboursées à ce prix-là. Elles seront peut-être remboursées, mais en valeur, je n'ai pas de rendement. Et sur la durée, je vais certainement perdre. Alors certains gérants que j'ai interviewés récemment à Patrimonia me disent « mais on couvrira ». Alors peut-être, mais alors à ce moment-là, il faut des gérants flexibles. Oui, ça devient compliqué. Oui, mais une SICAV ou un fonds commun de placement obligataire pur, dégagé. À éviter, voilà. Moi, je suis plutôt inquiet sur l'immobilier, que du fait de la déflation, de la faible croissance. Donc, à part dans la poche assurance vie... Exactement. Donc, les SCPI, j'ai plein d'amis qui vont me faire la gueule s'ils m'entendent, mais bon, les SCPI aujourd'hui en direct, il y a un peu de frais d'entrée, ça coûte un peu cher. C'est pas forcément demain, il faudra trouver la contrepartie. Donc, dans la poche assurance, génial, parce que vous êtes libre. En dehors, commencez à être circonspect. Alors, un joker. J'en ai deux, vous voulez bien? Oui. Mais vraiment des trucs rigolos, parce qu'au fond, souvent on dit, j'en ai deux. Mais comme vous nous avez dit qu'il fallait diversifier, on peut avoir de la place pour un joker. Moi, je vais vous mettre des deux petits jokers sympas. Le joker risque et le joker sécurité, d'accord? Premier joker risque, investissez en Afrique. C'est la future zone émergente. Donc, je ferme les yeux pendant 10 ans. Il y a 2-3 bons gérants sur le marché. On en a interviewé un. Il y a 2-3 bons gérants. Allez chercher l'endroit où ça va se passer demain. Il faut aller chercher ça. Alors attention, hein, c'est super volatile, c'est compliqué, mais allez chercher. Et il y a des gérants sympas, donc si vous en avez reçu, regardez vos archives et vous verrez ce qu'il en est. Joker sécurité, moi j'ai un truc, j'en viens là, je suis allé voyager là-bas, investissez dans l'immobilier au Canada. Et oui. Pourquoi? Parce que c'est un pays très stable, qui fait venir plein de jeunes. Aujourd'hui, c'est d'immigration très forte, mais d'immigration qualifiée. Hein, il faut des gens qui ont les moyens de... Un marché très très stable, pas spéculatif. Est-ce que vous savez à combien on achète le mètre carré à Montréal aujourd'hui? 3 000 € du mètre à Montréal aujourd'hui. Donc si vous voulez, ça ne peut pas baisser beaucoup. Ça monte traditionnellement pas beaucoup non plus. Vous avez 5 à 6% de rendement, avec un droit qui fait que si le locataire ne paye pas, en général, il ne reste pas très longtemps. Eh bien, c'est un pays très très stable qui a plein de matières premières. Donc, alors il faut traverser l'Atlantique. Hein, aujourd'hui, il faut se bouger un peu. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, on vend à des gens de l'investissement immobilier à Montpellier. J'ai rien contre Montpellier ou à Clermont-Ferrand chez moi. Au même prix qu'à Montréal. Au même prix qu'à Montréal. Voilà. Et je me dis que quand même, c'est une autre chose. Donc, si vous avez envie d'être explorateur, vous voyez, moi, je vous propose d'être explorateur. Allez en Afrique et au Canada. Voilà. Au Canada. Alors, dernier point, une question de Bill et Bull. Qu'est-ce qu'on fait si on ne va pas sur l'assurance vie?
Alors, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas aller sur l'assurance vie. De toute façon, si on attaque la fiscalité de l'assurance vie, l'enveloppe fiscale, demain, elle sera attaquée globalement. J'ai dit dans l'assurance vie, attention, le fonds euro, ça va rapporter de moins en moins. Alors, si je suis content avec 2%, très bien, mais bon, donc diversifier. Si je ne vais pas dans l'assurance vie, il y a une enveloppe qui est le PEA, qui est une très bonne idée, au fond, qui permet d'être plus dynamique. Mais restez dans l'assurance vie, choisissez des contrats où vous avez un choix de support phénoménal, parce que comme le monde devient complexe et volatile, il faut pouvoir choisir. Ne prenez pas des contrats où il n'y a qu'une quinzaine de supports, parce que demain, vous serez mort et vous serez bloqué. D'accord ? Donc, prenez des supports et pilotez votre allocation d'actifs. Ce sera le mot de la fin. Jean-Pierre, merci. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.